Bonsoir. Bon. Qui vive? Qui vive? Président national. Qui? Président national de notre parti préféré. RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de maison le préfet de la Renoir. Qui vive? RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de maison le préfet de la Renoir. Ta zizi, ta zizi, ta zizi, ta zizi. Mayou. Qui vive? RDP, c'est le parti préféré. Qui? Où allez-vous? Où allez-vous? Paul Biya toujours au pouvoir. Pourquoi pas 10 ans? Pourquoi pas 20 ans? Et moi je dis 1000 ans. Paul Biya, ouais, RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de monsieur le préfet de la Médoire. Bonsoir tout le monde. Partagez. Voilà, tu es frustré comme si, c'est quoi ça? Tu vis avec des frustrations enfouies dans ta vie. Dis donc, quand tu viens ici là, bon, voici la guérison de la joie. On te communique ça. Oui, c'est tout pour ton malheur. Dis donc, si je suis alors ton malheur, ce soir, tu vas encore bien pleurer. Je vous ai dit, ce que vous avez fait aux gens là par le passé, nous sommes une génération, nous, on ne nous fait pas ça. Et vous allez confier. Quand vous disiez si I no get combi, ça vous faisait plaisir. Tu ne savais pas que la règle aussi pourrait s'appliquer sur toi. Ça va bien s'appliquer. Parce que ce que vous faites et que vous aviez fait, nous là, ça dépasse notre entendement. C'est pour ça qu'il faut revenir. Il faut parler de ça. Et je vous l'ai toujours dit, personne n'est exempt par rapport au projet politique qui est plus grand que nos individualités. Personne ne doit être exempté par rapport à ça. Il n'y a pas que oh, il s'est battu, il a fait. Non. Soit tu n'as engagé pas ce combat. Oui. Nous sommes dans un combat de lutte. Un combat pour la libération. Toi, tu ne comprends pas ça. Que tu as en face de toi un peuple qui est déterminé à se libérer. Vous êtes là, vous pensez à vos postes. Vous pensez à vos titres. Vous pensez, ne parle plus, mouflez-toi. Je vais parler. Quand on parle des autres, c'est bien. Nous, on veut comprendre. Et chaque jour, je vous dis, chaque jour qui passe là, ça vient comme ça naturellement. On reste comme ça, le buzz, on dit, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et nous réalisons qu'en fait, il y avait d'autres motivations. Et on doit informer son peuple. Insulter nos fêtes ici, mais ce qui est sûr, la fin nous donnera raison. Je peux comprendre certains. Ça dépasse votre entendement. C'est difficile. Parce que ce qu'on vous a vendu, oui, non. Personne ne pouvait l'imaginer. Il faut se faire violence. Hein. Toi, tu crois que nous autres là derrière, on ne souffrait pas? On ne pouvait pas s'imaginer. Tu as même vu, il y a des vidéos que les gars essaient de partager là-dedans où je suis en train de pleurer. Moi, je suis tellement porté par l'amour de ce pays que quand ça arrive, il y a des moments quand il faut célébrer, on célèbre. Il y a des moments aussi quand il faut pleurer, on pleure, on ne le cache pas. Et ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est que vous autres qui retenez ce moment, ce n'est pas une faiblesse, on peut faire évacuer. On présente notre humanité. Et c'est sincère, c'est la profondeur de ce que nous ressentons. Parce que nous, on ne peut pas vendre autre chose. Nous sommes tellement entiers que les gens nous connaissent.
que comprendre. Et je vais revenir sur la position du professeur qui dit à l'époque, je me bats afin que triomphent mes idées quand je vois des enfants au nord du Cameroun puiser de l'eau dans des flaques d'eau sur la route qui n'en ont pas. Je me bats afin que triomphent mes idées, que ceux-ci puissent retrouver le minimum. Il n'est pas écrit sur mon visage, président de la République. Donc, le président nous disait, c'était une interview à Equinox, le président Kamto dans ses propos, explique que pour la lutte pour la libération de notre pays, l'individu, il n'y a pas la notion d'indispensabilité, ne devra pas exister pour la lutte pour la libération de notre pays. Aussi vrai qu'un homme peut être adulé. Mais s'il arrive en chemin, que cet homme ne soit plus là, surtout que les hommes sont exposés à la corruptibilité du temps, de l'espace et autres. Ils sont appelés à partir. Mais le professeur nous a enseigné ceci. Le combat premier, c'est la libération de notre pays. Et que sa plus grande satisfaction, c'est que si ces idées, les idées qu'il incarnait, triomphent, alors là, il aura réussi. On a salué ça à l'époque. Nous autres, le professeur, nous autres là, on se dit, waouh, le professeur a mis la barre haute. La barre, elle est haute. Voilà quelqu'un. Le don de soi. On a célébré. Mais on ne célébrait pas ça parce que d'autres aussi avaient tué. On ne célébrait parce que d'autres aussi, j'ai vu la manipulation politique derrière. À l'époque, d'autres célébraient ça quand ils voulaient nous imposer une certaine coalition. Que non, le président même lui-même, il ne doit pas être devant la coalition, tout ça. Parce qu'il avait dit que, j'ai dit non, nous on a répondu ça aussi à certains, que non. C'est pas parce qu'il est évoqué que ça doit le disqualifier. Vous êtes dans la manipulation. On ne peut pas vous confier la tête de la coalition de l'opposition alors qu'on n'est pas sûr de vous. Ce monsieur s'est battu et il est sincère et intègre dans sa démarche. Voilà pourquoi nous nous battions à l'époque. C'est pour ça que je dis tout le temps, nous on a beaucoup plus de légitimité de questionner la démarche politique de Moïse Kamto et sur le MRC, contrairement à certains qui l'attaquaient déjà, qui le fragilisaient déjà. Je sais sur quelle raison. J'estimais qu'à l'époque, c'était pas parce qu'il se battait quand même. Non, on peut tout dire. À l'époque, le MRC gagnait encore les cœurs des uns et des autres. Comme nous autres. Nos cœurs là. Ils avaient gagné ça. Et on leur a dit, tant que vous seriez dans ce chemin. Donc, l'image que les gens baladent où ils sont en train de pleurer. Non, il faut rappeler le contexte. Cette image, c'est que moi, Camerounais convaincu, soutenant la candidature du professeur, et on a mouillé le maillot. Je dis mouillé, vous autres, on vous paye. La fille qui bavarde là, on te donne les jetons de dépannage. On tape ça dans ta poche de temps en temps. Nous, on n'a pas reçu ça. Et vous êtes plusieurs comme ça. C'est pour ça que vos communications là sont des communications recommandées. Quand vous les voyez sortir comme ça, sachez que derrière, il y a toute une machine. On connaît comment ça se passe. Ils n'aiment pas le professeur. Il faut semblant machin. On les utilise. Je sais comment ça se passe. Je vais mourir, je vais mourir. Il n'y a pas que le professeur au Cameroun. Il faut qu'on vous le dise. Certes, nous l'avons soutenu. Mais nous, là, nous avons aussi intégré que ça peut arriver que le professeur soit empêché. Le professeur ne soit pas... Mais on fait comment? Donc, sur les 30 millions de Camerounais, sinon nous serons en train de reproduire du biaïsme. Donc, sur les plus de 30 millions de Camerounais, là, en dehors du professeur, il ne peut pas avoir autre chose. Vous parlez de quoi? En dehors du professeur, il ne peut pas avoir autre chose. Le professeur, c'est un humain. Il faut l'intégrer. Il peut aussi avoir ses manquements. Il faut qu'on l'intègre. Et sur le champ politique, le professeur nous a exposé ses manquements. C'est ce qu'on va remettre là. Et comment ça? C'est grave. Je suis
suis choqué parce que j'ai pas envie. Je prie. Mais est-ce que je vais ressortir ce soir? Frère. Bon, il faut me détester parce qu'on me déteste. Et je ne suis pas là pour que tu m'aimes. Mais est-ce qu'on va ressortir ce soir? Moi, je suis resté à dire à certains que ce qui se passe là, la sélection naturelle est en train d'aider les Camerounais. Je vous assure. Moi, je suis convaincu qu'il y a une dimension cosmique. Tout ce qui s'est passé. Faut pas blaguer. Hein. Ça vous fait rire. Faut pas blaguer. Je ne dis pas que c'est les enfants de... Non. Il y a une dimension cosmique. Ah oui. Faut le dire clairement. Il y a une dimension cosmique dans ce qui se passe pour le cas du Cameroun. C'est pour ça que les gars là sont allés appeler le pape. Parce qu'ils estiment. Non, je ne suis pas nerveux. C'est toi qui penses. J'ai juste une expression colérique, c'est tout. Nerveux par rapport à quoi? Nerveux par rapport à quoi? J'ai juste une expression colérique, c'est tout. C'est ça ma communication. Donc tu résumes qui pense. C'est mon expression. Parce que les Camerounais sont sur envoûtement diabolique, certains sur hypnose collective. Et tu ne peux pas exercer l'électrochoc en riant, en les regardant. Non, tu dois être dur, tu dois cogner, c'est ça. Tu dois avoir une expression, c'est une communication. Tu dois avoir une expression colérique pour désenvoûter ces Camerounais. Pour les désaliéner, c'est comme ça. Donc laisse ça, tu ne comprends pas notre communication. Je vois d'autres, ils crient. Idiot, on t'a dit qu'il doit te ressembler. Chacun a son originalité. Si tu ne peux pas nous... Moi, je ne viens pas communiquer, c'est ta promesse. Les Camerounais sont sur innocence collective. Moi, j'ai étudié ce peuple-là. C'est comme ça que nous autres, nous comprenons facilement, contrairement à vous qui ne comprenez pas. C'est pour ça qu'on en avance sur nous. Parce que nous, on a travaillé à comprendre ce peuple. Nous avons travaillé pour comprendre ce peuple-là. Et on avait compris que notre peuple était sur envoûtement diabolique. Et pour libérer quelqu'un, tu ne peux pas libérer quelqu'un comme ça. La parole, elle vivifie l'esprit qui l'écoute. Donc la parole doit tonner. Ah non, c'est pas bon. Je ne peux pas venir. C'est Camerounais, comme vous voyez là, on va changer le pays. Le pays va changer dans la paix, pas les unes. Parce que machin, mais tu vas tuer le Camerounais là. Tu vas encore contribuer à l'ensorceler. Le gars est déjà envoûté. Parce que ça va se passer. Tant que ça prendra le temps que ça prendra, le changement aura lieu. Chers Camerounais, battons-nous dans la paix, rien que dans la paix et pas les unes. Parce que le changement fera pendant que le temps. Mais tu tues les gars. Oui. Bon, même si c'était intéressant à l'époque. Tu verras. Chers Camerounais, battons-nous. C'est le changement. Nous avons dit, nous insistons. C'est le changement dans la paix et pas les unes. Parce que ce changement se fera. Même si ça prendra le temps que ça prendra, ça va. Tu es malade. Quelqu'un est envoûté, tu parles comme ça. Mais tu aides encore. Tu l'enchaînes encore dans son envoûtement. Oh, si tu veux le délivrer, quelqu'un qui est malade comme ça, possédé, il faut exercer l'électrochoc. Vous ne partez pas dans les églises réveillées là. Allez, dans les églises réveillées là, ceux qui fréquentent ça. En passant, j'ai dit à madame ma mère, dans ces églises-là, est-ce que dans vos églises-là, madame ma mère, est-ce que dans vos églises-là, Seigneur Jésus, on te dit chasse la pauvreté. Jésus, je chasse la pauvreté. Je chasse la pauvreté. Je chasse l'esprit d'éléphant. Je chasse l'esprit de singe. Oh, les gars, crie seulement. Ouais, il faut qu'on entende ça. Asia. Oh, madame ma mère, oh, ce sont leurs trucs, c'est leur prière. La nuit de la traversée. Tu entends seulement. Maman, je suis à la nuit de la traversée. Traversée de quoi? Oh, le feu. J'envoie le feu. Le sang de Jésus. Le feu. Maman, c'est ça même. Le feu là m'a consumé jusqu'à parce que elle sait que parmi ses enfants, je suis l'enfant le plus rempli des démons. Démons de la têtutesse.
du voyoutisme, du bavardage, des mots, du manque de respect. On enlève ça fatigué, mais ça revient. Des mots du ghetto, on prie, ça revient. On va faire comment? Deux fois, la Fatia dit, Seigneur, accepte-le tel qu'il est. Je ne comprends pas. Je ne savais pas. Nous là, c'est pour ça que nous ne vous vendons pas la vertu. Moi, ils disent là, s'il y a un grand pécheur sur terre, je suis le premier. Je te dis ça ici tout le temps, non? Je suis le premier pécheur. C'est pour ça que moi, je ne vends pas la vertu. Je ne vends pas, je ne croyais pas moi vendre de la vertu parce que je ne suis pas moi vertu, je ne peux pas. C'est un premier pécheur sur terre. Sache que tu dois être devant. Vous qui allez, nous on ne va pas partir. Nous on n'a pas le ticket pour le paradis. Vous avez le ticket pour le paradis. C'est tout. Même Dieu, lui nous connaît déjà. Notre place n'est pas. Il sait déjà où il nous a réservé. C'est tout. Et nous-mêmes nous avons dit à Dieu, laisse-nous. Tu ne devais pas nous mener sur la terre. C'est tout. Laisse-nous. Oui. C'est ça même. Mais qu'est-ce qui explique ce que les gens ne veulent pas voir l'attitude du MRC, son leader? Est-ce qu'un seul instant, en dehors des insultes, tu insultes les combattants, les autres, les activistes, je ne suis pas activiste, je suis politicien, idiote. Tu es quel politicien? Idiote. Idiote, tu es quel politicien? Tu écoutes les gens, tu viens balancer directement sur la toile. Tu envoies la lettre à l'ambassade pour supplier. Après, tu dis que c'est les premières erreurs. Mais si tu as fait dans ces erreurs, donc maintenant là, ce que tu fais là contre les Tchumbo, on t'a envoyé. On t'a appelé que Tchumbo veut gâter le MSC. Il veut gâter son leader. Sors. Ce que tu as fait à tes amis de vos partis pour dire ces histoires-là. Ici là, c'est Tchumbo. On a parlé hier de toi parce que c'est ta sortie qui nous intéressait, pas ta personne. Tu n'es rien. Tu représentes. Toi, tu existes parce que tu dois prononcer le nom de quelqu'un matin, midi, soir. En l'occurrence, le nom du professeur. Je n'ai pas besoin de m'accrocher derrière un homme, derrière le nom d'un homme, ni d'un leader politique, même si je l'aime bien, pour avoir mon existence sur le plan politique. Mais vous, pour exister, vous avez besoin de ça. La preuve en est que nous autres, la posture que j'ai là maintenant, c'est pas une posture aisée. Hein. C'est parce que nous autres, nous sommes Tchumbo. Et que les gens nous connaissent. Ah oui. Les gens nous connaissent, ils savent. Même s'ils ne racontent pas, même s'ils ne vous disent pas, ils savent que les positions, quand je commence, il y a beaucoup. Et surtout ceux qui me sont proches. Même certains activistes qui ont travaillé. Quand ils voient la direction de Tchumbo, ils s'alignent. Parce qu'ils savent mon exigence. Et ils savent que pour le cadre de notre pays là, chaque jour, je ne dors pas. S'il y a quelqu'un qui peut t'expliquer le régime de Paul Biya, viens demander à Tchumbo. Ouais, s'il te plaît, viens demander à Tchumbo. Oui, l'analyste Père Wanko. Le Père Wanko, c'est mon oncle, il faut le laisser. Ne l'attaquez pas, laissez, il m'insulte. Vous savez, hein, parmi ces gens, il y a d'autres que je kiffe beaucoup. Mon oncle, Père Wanko, vous le connaissez. Le papa qui a, il vient même soir là. C'est mon, hein? C'est notre oncle. Tiens, c'est moi, bon, c'est moi, c'est notre oncle comme ça. Pas oncle biologique, c'est notre oncle. Il nous lave correctement bien. On m'a envoyé sa vidéo. J'ai seulement dit à la personne que mon oncle, là, je l'ai pardonné. Il est pardonné hier, aujourd'hui et demain. Parce que lui, ils aiment, c'est des gars qui aiment. Donc, en fait, c'est des girouettes la plupart du temps. Ils suivent la direction du vent. Ce n'est pas des gens qui posent la question. Et ils ont un amour démesuré. Donc, un amour mesuré des leaders politiques. Ils ne comprennent pas. C'est des gens qui ont dit, powerful the people. Ils savent absolument. Ils ne questionnent pas. Ils n'ont même pas des éléments d'appréciation. Même si tu leur dis ça, c'est toi qui es fou. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre le temps. Donc moi, je l'accepte comme ça. Parce que je sais que demain, il viendra là. Fils, tu vois, non? C'est mon oncle.
Il faut même que j'envoie le crédit à mon oncle, comme ça il continue à me laver propre. C'est mon oncle. Il doit envoyer un petit cadeau à mon oncle, comme ça il me lave propre. Mais mon oncle, j'ai envie de te dire, tu connais quand même qui est Tchoumbou. Je ne fais rien pour... Tu sais quand même que quand je prends certaines positions, je ne le fais pas pour le faire. Tu sais l'exigence qui est la mienne. On pousse très loin. Voilà, oui, Dibanque. Si on n'avait pas cette posture, je vous assure, j'ai failli m'encarter. Mais après ce que j'ai eu avec ma tomba, tout ça le plus, mon esprit m'a dit, n'entre plus dans les partis politiques. Et je ne comprenais pas. J'ai réalisé ça en 2018. Que c'était bien que je ne sois pas enveloppé. Même si je porte la communication des partis politiques. Les gens ont cru que j'étais dans le MS. Non, non, non. On a voulu me donner la carte même pour eux. Et j'envoyais même des gens là-bas. Quand les gens voulaient des partis, j'envoyais. Qui voulaient s'abonner. Mais moi, j'ai dit non, 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 je ne veux pas. C'est bon ma posture. Pour garder ma raison critique. Et pour remettre. Parce que d'autres, ils ont tellement d'intérêt. Ceux qui sont du parti, ils ne peuvent pas dire le contraire. Et ceux même qui pensent, qui sont d'accord avec nous, ne peuvent pas facilement. Parce que voyez-vous, il existe la dictature des partis politiques. Les partis politiques, on n'attend pas du membre ou bien du militant d'attaquer le parti, mais de défendre ces idiots. Pas de remettre en question. Maintenant, il y a souvent de courageux. Quand les tests ne sont pas respectés, autres qui évoquent ça, qui remettent devant, qui disent mais on ne peut pas. C'est pour ça qu'on les excuse souvent isolés, on les exclut. On les présente comme étant ceux qui ont des fossoyeurs, ceux qui sont en train de vendre le projet. Alors que les vrais chebas sont encore là-bas. Mais pourquoi cette communication? Cette communication ce soir, j'ai dit, je vais vous fatiguer ce moment. On a tellement d'éléments chaque jour, chaque jour, chaque jour. Je vais revenir sur un autre élément. Parce que notre but, c'est vous éclairer. Même si on doit quand même verser, on va verser ça, on va faire notre part de rôle. Maintenant, chacun se fera sa propre opinion. C'est pour ça que nous, on ne va pas reculer. Tu nous insultes. Tu racontes n'importe quoi. Nous, on est là. Je suis là, calé. Nous revenons encore une fois de plus sur l'élection d'octobre, avant l'élection d'octobre 2025. Surtout après le rejet, parce que moi je dis, et je continue de le dire, le président Kamto est devenu méconnaissable après le 5 août. J'ai évoqué tout à l'heure, quand les gens essaient de prendre notre vidéo là où on pleurait, c'est qu'on croyait tellement à ce projet. Et j'étais convaincu que le projet que le professeur nous a vendu, les idiots, moi je savais, j'étais convaincu. Vu ce que le professeur nous a vendu. Moi c'était automatique que le professeur accompagne quelqu'un. En fait, celui qui présentait toutes les garanties. Si on m'avait dit, je pouvais parier que non, le professeur ne peut pas faire ça. Et plusieurs, comme moi, plusieurs le pensaient. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas imaginer que le professeur a engagé son parti. Ils sont devenus spectateurs durant cette élection. Mais les gens nous ont donné les éléments. On n'avait pas compris. Un jour, son conseiller a dit, il ne fera pas, il ne fera jamais. Même la possibilité, même s'il y a une possibilité, la possibilité de 0,00001. Je dis, ah. Quand nous avons poussé nos recherches, on s'est rendu compte qu'en fait, ces gars sont envoyés pour communiquer. Et à un moment, je parle avec le professeur. Je discute. J'ai dit au gars, aïe, 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 prenons du recul. Il y a une grosse manipulation en fait. Les gens font semblant. Et derrière, quand je discutais avec certains, je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il parle en son nom. Je me rappelle, hein, les Wamakoul comme ça, Wamakoul beaucoup plus, qui était tout téméraire. Un jour, Wamakoul me dit, ah, c'est d'écouter des gens là-bas, machin, tout ça. Les Kemda aussi. Tu es victime de la manipulation. Ces gars-là te manipulent. Je dis, mais comment ça? C'est comme si j'étais naïf. Pour moi, il dit, non, le professeur ne peut pas, il va soutenir quelqu'un automatiquement. Je dis, hein, j'étais convaincu.
Mais en fait, on n'avait pas d'autres éléments. Je m'étais trompé. Et ce soir, on va le dire. Le professeur a tellement cru en cette élection. Bien sûr, il a ses informateurs. Mais il faut que je le dise. Tous ceux qui vous informent, ou bien qui nous informent, même nous autres, il faut intégrer qu'ils sont au service d'un laboratoire noir. Je dis bien, il faut intégrer. Oncle, salut, oh, mon oncle est là. Mignon cité, depuis Jakarta. Je te salue, mon oncle. Tu peux venir, on va ouvrir le panel, oncle. Même comme tu m'as lavé, il n'y a pas de souci. Moi et toi, là, bango, bango. Je ne te lâche pas. Mais tu sais que tu vas me donner raison. Si tu veux, quand on ouvre le panel, tu montes. Tu vas nous expliquer ce que moi, je n'avais même pas compris que tu voulais expliquer. Tu sais que Tchumbu, quand il parle, il a l'info. Tu le sais très bien. Et ce n'est pas aujourd'hui. Et tu connais ma cohérence. Maintenant, toi, tu es dans un amour. Parce que les orientations que le professeur a adoptées là, c'est les orientations de Bami Power. Il y a des Bami Power qui étaient pour le professeur, qui ont encore orienté, qui ont appuyé sa soutenue. Le professeur est confiant. Vous avez compris la manipulation qui se joue. On a fait savoir que le professeur ne pouvait pas présenter sa candidature. En fait, le MRC ne pouvait pas présenter. Le débat qui s'est fait. Mais un génie politique, ils sont allés, c'est le Manidem qui investit la candidature. En réalité, ce génie politique a été salué par tout le monde. C'était quand même verrouillé, la candidature du professeur avec le Manidem. Il n'y avait aucun élément juridique, même politique, pour utiliser pour rejeter la candidature du professeur. Donc tout le monde était convaincu. Mais le MRC, le professeur, ils n'ont pas préparé un plan B. Parce que le professeur devait intégrer quand même que, avec tout le tapage médiatique qui a été fait autour de sa candidature, qu'en fait, bien comprendre que sa survivance politique dépendra du rejet de la candidature de Maurice Kamto. Et c'est des paramètres qu'il fallait faire. En réalité, ceux qui orientent ou pensent la stratégie politique du MRC devaient penser à un autre plan, en dehors du plan-ci. Si le professeur, finalement, il décide de bloquer le procès, quel est l'autre plan que nous allons adopter? Je vous assure, le 4 août, j'appelle un des responsables, il me dit qu'il est dans le cas pour rentrer. Donc, lui n'était pas... Non, c'est à TikTok. Mignon, ton oncle, il faut venir sur TikTok, s'il te plaît. On ouvre le panel. Viens sur TikTok, nous, on nous fait le panel ici. J'appelle, j'ai dit au gars, c'est le 4, hein. Je l'appelle, j'appelle un des responsables. Il est dans le cas, il ne veut pas pour nous. Je dis, c'est comment là-bas? Mais dis donc, avec ce qu'ils ont fait là, c'est comment? On attend. Il dit, je rentre. Je dis, tu rentres comment? Nous sommes le 4, hein, on n'a pas délibéré. Je dis, mais tu rentres. Il dit, non, 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 c'est mort, c'est fini. Il n'y aura rien. Je dis, mais vous n'avez rien préparé. Il me dit, on a préparé, qu'on n'a rien préparé. Moi, je rentre. Je dis, mais vous êtes sérieux? Tu es sérieux? Il me dit, il n'y a rien, on n'a rien préparé. Moi, je rentre, c'est mort, c'est fini. Je dis, mais le Saint, alors... Il dit, ben, pour ceux qui veulent partir, mais c'est fini. Sa candidature est finie. Je dis, non. Même si on rejette dans la candidature. Mais quelle est la stratégie que vous aviez adoptée après le rejet de la candidature? Il me dit, aucune stratégie. Je dis, vous êtes sérieux? Je dis, ben, nous, on savait déjà qu'on devait rejeter la candidature. Moi, je savais juste qu'ils avaient... Dans le cadre de nos réflexions politiques, j'appelle avec les amis directs, on se met en contact, on discute. On discute. Et je dis, bah,
s'ils n'ont pas trouvé, s'il n'y a pas de mot d'ordre, bien d'autres stratégies, je pense que le professeur, moi je trouve même une autre raison, je pense que, vu le contexte politique au Cameroun, le professeur veut éviter aux Camerounais, surtout peut-être à sa tribu, ce qu'on a vécu en 2018, les arrestations faciès, surtout qu'on a arrêté certains à la Cour constitutionnelle. Je dis peut-être, on devait encore diviser le peuple, monter le peuple, parce que, mine de rien, certes, les Camerounais sont frustrés, mais la conscience, l'âme nationale n'arrive pas à renaître. Parce qu'on a imposé un fort discours de division en instrumentalisant le tribalisme. Quand ils voient la candidature du professeur Maurice Kamto, on voit juste l'hégémonie Bamileke, selon leur fabrication et leur pensée. Je dis peut-être, pour lui, c'est une sagesse, il ne veut pas engager, parce qu'on risque d'arrêter encore les arrestations faciès, arrêter les Bamileke, mettre dans son tour. Mais je n'ai pas encore de retour. Mais nous, on savait déjà, tout dans le cadre de notre profession, on savait que il pouvait avancer. Et j'étais convaincu. Parce qu'à l'époque, je soupçonnais deux partis politiques. Il y avait le parti de Monté. Il y avait le parti de Monté et l'autre. Il y avait le parti de Monté, le MMC et un autre parti. Ou bien de Kwemo. J'étais convaincu que soit ils allaient faire, voilà, de Kwemo, merci Wamakoul. Soit derrière, je ne sais pas, ils avaient préparé un autre plan, il y avait ceci. J'essaie d'entrer en contact, que sûrement ils ont un autre plan. Pour moi, le seul plan qu'ils veulent, c'était peut-être de poursuivre l'élection derrière quelqu'un. Donc j'étais convaincu que soit ils ont fait des deals, il y a quelqu'un, soit il y avait un autre candidat, peut-être c'était masqué et tout ça. Mais que le jeu devait se faire, surtout qu'on avait les élections au Sénégal qui sont passées avant, donc finalement ça nous donnait beaucoup d'idées. Mais jusqu'à là, je demande. On me dit non. Et j'ai vu aussi le positionnement de ces gars qui faisaient de l'assurance politique, Kwemo et M. Montella. Ils ont commencé à faire l'assurance politique, tout ça, qui veut de l'argent, tout ça. Parce qu'on a demandé leur parti politique aussi à l'époque. Kwemo avait demandé 1 milliard pour investir Maurice Kamto et tout ça. Il y avait beaucoup de l'assurance. J'ai compris qu'il n'était pas sérieux. Et je demande, on me dit non. Il n'y a pas de plan B. Et l'honorable Nietzsche fait même un poste. Il n'y a pas de plan B. Le plan B, c'est Maurice Kamto, un truc comme ça. Waouh. Avec les amis, on vient, on discute. Waouh. Nous, on a donc vu Tiroma. Et on fait tout ce qui se passe. Je suis donc convaincu que bon, avec Tiroma qui prouve, qui démontre qu'il est en rupture, qu'il est vraiment sérieux, qu'il va engager la lutte. Moi, j'étais convaincu que le président Maurice Kamto devait accompagner Tiroma. Parce qu'il incarnait maintenant le nouveau visage de la résistance après le rejet de la candidature. Les amis, je vous passe seulement les détails. Il y a un truc qui s'est passé. Quand la candidature du professeur est rejetée, j'ai dit, hein, quand vous combattez un régime, et c'est là où c'est très intéressant, il faut écouter ça, c'est parti. J'ai toujours dit, et j'insiste, et ça doit être même un principe de vie. Ça doit être un profit, voilà. Les amis, allez chercher. Apparemment, Jeune Afrique vient... Oui, il y a quelqu'un qui donne l'information. Jeune Afrique vient d'annoncer qu'il y a un projet de modification de la Constitution. Il y a beaucoup d'informations aussi derrière qui doivent donner, mais sur Paul Biya même. Il y a beaucoup d'informations qu'on va donner. Peut-être on le fera peut-être demain. Aujourd'hui, on finit d'abord. Peut-être si demain on sort, si on a le temps matériel, ou bien ce week-end en tout cas. Il y a beaucoup d'informations à donner aussi. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis convaincu que ça va avancer. Mais après le 5, tu as centralisé. Bravo, Ramon. Confiance, j'étais sûr. Merci. Ah, merci. Ouais, tout le monde va centraliser. Ah, je vois. Beaucoup plus. C'est clair. Il y a un truc même qui se prépare. Ouais, c'est bon. Merci les gars, merci, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand la candidature est rejetée,
Certes, la candidature du professeur Maurice Kamto est rejetée. Le RDPC a beaucoup plus l'œil sur le MRC. Ils savent que même si le MRC n'a pas agi à cette élection au premier degré, au premier plan, pardon, ils peuvent agir au second plan, c'est-à-dire accompagnant la candidature d'un leader. Et vite fait, ils ont compris que le seul candidat qui était sérieux de toutes les candidatures, c'était Chiroma. Nous, on avait eu l'info. Ils vont donc décider de travailler pour que le rapprochement ne se fasse pas entre les deux. Et je vous assure, quand vous combattez un régime, un système, il faut comprendre. Pourquoi le professeur n'a pas eu le plan B? Premièrement, il faut qu'on réponde à ça. Le professeur n'a pas eu le plan B parce qu'au sein de l'établissement, ces gens, il a ces gens là-bas. Même son discours, je vais protéger le président, tout ça, c'est les gars qui lui disaient. Parce que le professeur a été convaincu. Et comme tout le monde le sait, il faut savoir que Paul Biya a fait émerger des antagonismes au sein de son gouvernement. Et ces antagonismes se neutralisent. Aucun groupe ne peut pas prendre le pouvoir. Et je vous l'ai expliqué ici là plusieurs fois, même les coups d'État, c'est complètement quasi impossible. En fait, c'est des forces qui se neutralisent. Les groupes, chaque groupe a aussi sa force militaire. Et c'est Paul Biya qui l'a créé dans le but de se faussiser au pouvoir. C'est pour ça qu'il se maintient au pouvoir. C'est maintenant là, le jour qui vient là, qui veut redéfinir les cartes. On veut faire entrer le fils dans le jeu. Il y a beaucoup de choses. Quand on dit trop de parler, tu dois partir, tu ne dois pas rester ici. Toi, tu sais que nous sommes des gens de détail. Moi, je vais te bloquer personnellement. Moi, j'aime donner des détails parce que la plupart des Camerounais qui nous écoutent, je peux être superficiel, mais je donne des détails parce que c'est important. Je ne parle pas seulement, je parle à tous les Camerounais. Il faut donner ces détails-là. Nous avons nos parents ici. Voilà. Il faut entrer dans ces détails qu'ils comprennent parce qu'il s'agit de la vie de plus de 30 millions de Camerounais. Il faut donner beaucoup plus de précision. Et surtout que nous sommes sur le terrain politique. Voilà. La candidature du président est rejetée. Ces gens-là m'embrouillent même en plus. Et vite fait, le RDPC sait que ce n'est pas gagné. Que le président Maurice Kamto peut intervenir dans cette élection. Non seulement il pouvait intervenir au premier plan, mais aussi au second plan. Et quand je parle du second plan, accompagner une candidature. Et le RDPC, il savait déjà, de tous les candidats qu'ils ont retenus, il savait que Issa Thioma était un candidat sérieux. C'est pour ça que d'ailleurs, on a voulu le recaler à la Cour constitutionnelle. Heureusement que ça a fait tout un débat. Beaucoup n'étaient pas d'accord. Ils disaient, mais vous ne pouvez pas empêcher Thioma, qui lui a des élus. Finalement, ça prouve que vous ne voulez rien. Et ça va vous exposer davantage au niveau de la communauté internationale. Et même, le rejet de sa candidature peut créer automatiquement une solidarité entre Maurice Kamto et Thioma qui peut bousculer les choses. On bascule avec toujours. Donc c'est un risque. Ce qu'on peut faire, c'est de laisser la candidature de Issa Thioma passer. Et au moins, en laissant sa candidature, connaissant les gars du MRC, les militants et les sympathisants de Maurice Kamto, qui sont beaucoup plus fanatiques, c'est ce qu'eux ils disent, hein, dans leur réflexion, qu'il y a beaucoup plus de fanatiques. Donc ils étaient convaincus que les nous sont fanatiques, mais ils se sont trompés. C'est sûr que dans les sympathisants, ils ont dit non, vous n'avez pas les activistes là, tout ça, les tchoumous comme ça, c'est des fanatiques, c'est le professeur Auré. Mais vous vous êtes trompés. Donc ils étaient convaincus que si on fait passer le président Thioma, premièrement, les autres, et tout ça, on est 4 cantons, on peut ressortir le tribalisme. En fait, la bamiphobie, la haine du Bamileke, qui va davantage renfermer certains Bamileke. Certains Bamileke vont faire une ceinture autour du leader Maurice Kamto. Et vous avez, après le sein, vous avez vu que la bamiphobie a réagi. Les fils Bamileke ont commencé à dire, ah bon, donc on ne veut pas Bamileke, tout ça. Ça a fait débat. Et ceux qui n'étaient pas avertis politiquement ont dressé une ceinture autour du professeur. Donc, comme on a renvoyé sur quelqu'un, et des gens avaient des discours tels que s'il n'y a pas de candidat, donc l'Ouest n'a jamais eu de candidat. Le jour que l'Ouest est un bon candidat, on bloque. Ça a bloqué certains. Ah oui, l'histoire de bamiphobie là. Ça a enchaîné certains. Il y a une ceinture
C'est pour ça les mouvements, Bami Pawa, ça commençait à parler, Bamileke, faisons notre truc, tout ça. Ce discours, on était contre, les gens nous en voulaient. Mais j'ai dit aux gars, c'est très dangereux ce genre de discours. Attaquons sur le plan politique. Paul Biya utilise ça pour davantage. Donc il y a une ceinture qui s'est organisée, les gars, mettez-vous, on a refusé de tout gagner un Bamileke. Nous, les Bamileke, on doit toujours se sacrifier pour les autres. Mais derrière ce discours, un discours dangereux, un discours qui n'avait que pour but de dire au Bamileke que votre candidat a été rejeté, pourquoi vous allez soutenir les gars du Nord? Pourquoi eux aussi ne vous ont pas soutenu? Et c'est enchaîné plusieurs. C'est enchaîné plusieurs. Tu as donc des gens qui sont montés comme étant des fervents défenseurs du professeur. Quelqu'un dit que moi je vois, je sais, nous on a des cops ici là qui nous ont chassés même. On est amis. Il est Bami Pawa jusqu'à. Mais tu sais, le porte-parole de Bami Pawa, c'est Kanga Wifri. C'est un Ekang qui était porte-parole. Ils étaient tous seulement là-bas. J'ai dit, regarde-moi ces gens. Ah oui, Wifri était le président du Bami Pawa, alors que lui, il est Ekang. Vous voyez les intérêts. Wifri défendait sa chose à l'époque. Il est encore avec vous là aujourd'hui pour défendre. Il est à l'AS. Parce que son avenir politique est fini pour le cas du pays. Ça n'a pas marché. Il voulait être ministre sûrement. Ça n'a pas donné. Maintenant, il faut ouvrir les portes à l'Est. C'est des opportunistes. Tant que le Cameroun ne sera pas libre. Moi, sur les questions africaines, les géopolitiques internationales, je suis très porté. Regardez, même l'Iran, j'ai des amis. Il n'y a pas seulement, j'ai beaucoup d'Africains qui regardent ça. J'ai des Africains qui m'ont interpellé, que mais tu ne parles pas de la notion de ce qui se passe à l'Iran. Je dis oui, je sais. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Moi, tant que le Cameroun n'est pas libéré, je ne pense pas. Parce que nous tous là, nous avons des problèmes. Et personne ne peut bêler à ma place. Les Iraniens sont mieux portés pour parler de leur cause. Et que nous soutenons d'ailleurs. Nous sommes très d'accord avec la lutte qu'ils engagent. Et nous leur donnons beaucoup de force. Il faut qu'on respecte les souverainetés. Moi, on ne peut pas. Mais tu vois des opposants, les gars de l'AS, tout ça. Moi, j'aime bien l'AS. Nous avons nos contacts là-bas, à l'AS. Mais si jamais je peux porter le combat de l'AS là, nous-mêmes on se retrouve là-bas. D'ailleurs, rappelez-vous que quand nous sommes entrés ici, là, on était dans les panels africains beaucoup plus. Et quand on donnait que tous là, on se connaît, ces gars. Donc je pourrais bien rester. Mais je vais aller vendre quelle lutte là-bas. Quand papa, je suis enchaîné. Et ils sont bien libérés. Je vais vendre quoi là-bas? Moi, si j'ai quelqu'un comme ça, c'est un opportuniste. Tu viens me vendre quoi alors que cette science doit te servir? Parce qu'il y a une petite adversité, tu disparais. Non, nous, on va rester. Ce n'est pas parce que Paul Biya s'est maintenu que je vais lâcher le combat du Cameroun. Je vais continuer. Donc, lorsqu'on rejette dans sa candidature du professeur, il y a donc cette ceinture qui s'organise autour du moment. Et le discours qui commence à se construire ne soutient pas Thioma. Quand tu te battais là seul, en 2010, ils étaient où? Les gars du Nord. Voilà le discours qu'on commence. Et ça, c'est les services d'intelligence qui commencent à élever ce discours pour diviser le peuple du changement. Premièrement, ça c'est un élément. Deuxième élément, le professeur était convaincu que dès qu'on rejette sa candidature, le peuple va sortir de manière automatique. Sans moins. Si vous êtes sérieux là, les gars du MSC, va au fond. Est-ce que je mens? À ce niveau, je ne mens pas. La preuve en est que tous ceux qui ont porté la communication du professeur, le peuple qui ne sait pas lever le sein ne se lèvera pas après. Ils ont laissé Camto, ils ont abandonné le professeur. Le discours là, le leader du MRC, c'était son discours. Je crois que ça choque, non? Oui. Je vais te fatiguer seulement. Le peuple l'a abandonné. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit aux gens, mais comment vous dites que le peuple a abandonné le professeur? C'est pas sérieux ce discours. Moi, j'étais naïf. Un homme politique est abandonné si et seulement il a fait appel. Si tu ne fais pas, si tu es en danger, tu ne cries pas que tu es en danger, qui va venir te sauver. Soyons sérieux.
Est-ce que je suis Jésus-Christ pour savoir que tu es en danger? Ou bien que tu as besoin de l'aide à l'heure-ci? C'est sur le plan politique, sur le plan juridique, c'est que je suis en train de vivre. Maintenant, si tu es silencieux, sur le plan juridique, tu ne dis rien. Non seulement tu n'engages pas la lutte politique, je ne suis pas Dieu, surtout que il y a une certaine pédagogie que tu nous enseignes, le changement dans la paix et pas les unes. On ne peut pas se lever de manière automatique. C'est une stratégie bien élaborée. Il fallait penser, réfléchir. Mais écoutez, moi je suis choqué, hein. Mais je respecte, on nous a dit que c'est... Bon, ils disent qu'ils sont trop intellectuels là-bas, donc c'est un grand parti politique. Mais c'est quoi ce parti politique? Un parti politique, dans la stratégie politique, vous n'arrivez pas à mettre devant vous deux options. Si la candidature passe, au cas où la candidature ne passe pas, c'est la prospection. Ce n'est rien autre chose. C'est de l'anticipation, ce n'est pas sorcier. On va parler de la Constitution, la modification de la Constitution, c'est la suite logique de ce qui se passe. Si tu n'écoutes pas ça, tu ne peux pas comprendre la modification de la Constitution. Je ne peux pas parler de la modification. Il faut que tu comprennes ça. Parce que la modification de la Constitution, là, participe justement à un projet cynique, ce que tu ne veux pas voir. C'est pour ça qu'on va te parler de ça. Mais si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre pourquoi on modifie la Constitution. Nous, on vous a dit ça si vous ne voulez pas accepter. Comme toujours. Et pour vous, la Saint-Pierre, n'importe qui se lève. Mais ce que j'aime sur vous, c'est que même si on est Saint-Pierre, vous venez ici nous écouter. C'est le deal politique. C'est le deal politique. Pourquoi c'est maintenant? C'est le deal politique qui amène ces gars à modifier. Tu es là, tu dors, tu ne comprends rien. Je dis, hein, le gouvernement, le nouveau gouvernement qu'ils vont mettre, elle va bénéficier de la composante de la tripartite, c'est-à-dire l'opposition, le régime de Paul Biya et la société civile. C'est en train de se discuter, c'est en train de bavarder. Toi, tu es là, tu es naïf, Tchoumbou. Tu auras tes yeux pour pleurer. Et ton trophée, c'est l'insulte avec Tchoumbou. Voilà le trophée que tu auras. Tu n'arrives pas à lire. Tu n'arrives pas à comprendre le projet politique. Tout pour toi, c'est venir nous regarder, nous écouter seulement. Parce que tu es là, tu nous regardes sur le prisme de la détestation de notre personne. Au lieu de nous regarder pour comprendre les enjeux, pour t'aider même dans tes analyses. Parce que d'habitude, nous te donnons même certaines informations que tu n'as pas, que tu ne vois même pas sur la toile. Au lieu de prendre ça, pour davantage comprendre la situation, même si tu n'aimes pas la tête de Tchoumbou, mais il faut remettre tout en question. La vie, elle existe tout simplement parce que il y a un questionnement. Et ça, c'est la démarche de tout homme qui veut s'éveiller. De tout homme qui veut être éclairé. Ça passe par le questionnement, l'étonnement. Si tu ne te questionnes plus, tu ne t'étonnes plus, tu n'es plus un être humain. J'ai demandé aux gars, mais vous êtes sérieux du MRC? Donc après le rejet de la candidature du professeur, le peuple devait sortir comme ça. Mais ne soyez pas fous. Le peuple, surtout lorsqu'il y a organisation, écoute son leader éclairé. C'est le mot d'ordre. Frère, je suis choqué de savoir que même le professeur attendait que le peuple se lève. Le peuple se lève sur quelle base? Le peuple qui s'est levé là pour Tiron, c'est que Tiron m'a donné. Il a lancé le mot d'ordre. Et même en lançant le mot d'ordre, ils se sont impliqués dans l'organisation. Je ne peux pas vous parler. Rien n'est spontané. Mais c'était quoi ça? On pouvait me dire, mais pas vous. Vous avez mis la barre haute. Hein? Quand je vois ces lacunes, je suis choqué. Je dis, mais... Je disais encore à des gens l'autre jour que les gars, mais j'avais raison de dire qu'on me mette à la stratégie politique. Oui. Oui, tout me se sent trop. Ah oui. Je me sens. Je sais ce que je pouvais apporter. Je sais ce que j'ai aussi apporté. Parce que nous, on connaît notre part, nous, de compétence. Tu n'as pas de compétence, c'est ton problème. Sur le plan politique, le cas du Cameroun, nous l'avons. Et en matière de stratégie. D'ailleurs,
Rappelle-toi, lors de la prestation de serment de Paul Biya, le mouvement de l'opposition qui est organisé, tous les mouvements qu'ils ont organisés à Douala, dans la ville de Douala, quand Ouala était en commando dans Nouvelle, Bamasso était à Bonanjo, avec les Sama. Il a fui, il a même entré chez eux, et le candidat Tumi qui l'a pris. L'honorable Ninche, les Anissé tous, ils étaient à la salle de fête d'Aqua. Moi étant du PURS, c'est le seul mouvement qui avait réussi. Nous on l'avait fait à Deido, à Bessengue. Et c'est le seul, les vidéos existent. Vous n'allez pas voir d'autres vidéos. Parce que on avait adapté une stratégie. Nous autres, on essaie de comprendre, chaque jour d'étudier nos adversaires. Vous parlez de quoi? J'étais scandalisé. Mais vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain, vous rentrez à la maison et vous estimez que le peuple... Non. Même si vous donnez de la pédagogie politique, le peuple ne va pas... Non, vous êtes le guide éclairé. Vous devez prendre les devants. Quand les pays qui engagent la guerre là, si le président ne se prononce pas, le pays ne s'engage pas, même s'il le pense. Il faut, un général ne pourra rien faire. Si Donald Trump ne signe pas, ne donne pas son OK, rien ne se fera. Pareil pour l'Iran. Il y a un comité qui, aujourd'hui, même si on a tué Khamenei là, qui n'est plus, mais il a laissé un automatisme de gestion. Et c'est eux qui gèrent la guerre actuellement. Mais est-ce qu'il faut être sorcier pour comprendre ça? Et je leur ai dit, ce n'est pas pertinent ce que vous évoquez. Le peuple ne peut pas s'élever. Il n'est pas Jésus-Christ pour l'évoqueur. Le peuple, tout le monde attendait, tout le monde était suspendu. Et même, moi je me rappelle, on a même voulu mobiliser cela. Ceux depuis tout ça. On disait, mais trop tard, parce que vous ne pouvez pas préparer la riposte le même jour. C'est des choses qui se préparent bien avant. Parce que les gars avaient barricadé la ville partout. Et moi, je l'avais dit à certains que ce n'est pas là, même le jour de dépôt de sa candidature, il avait pensé. Donc, vous ne pouvez pas en vouloir le peuple. Et les gens ont instrumentalisé ça. Tu te bats encore pour qui? Il faut laisser le peuple. Il faut. Un autre élément. Le même RDPC, ils sortent les cabinets noirs, hein, et c'est Ngongo qui gère tout ça. Ils sortent une information que la candidature de Laurent Gbagbo, l'ONU a demandé qu'on retienne sa candidature. Grosse manipulation. Avec l'équipe ici, nous on appelle en Côte d'Ivoire, nos amis. Tout ça. Les gars, j'appelle les gars du PDSA et tout ça. Je dis, mais c'est vraiment là-bas. Les gars me disent, non, c'est pas une... Non, c'est pas nous, non. Non, l'ONU n'a rien dit, tout ça, c'est faux, c'est un mensonge. J'ai dit aux gars, vous voyez, c'est le capitaine noir. Je remonte tout, je prends l'information. J'appelle même les gars du MS et ils demandent, mais le projet où vous allez aller manifester à Genève, là, il y a un projet où vous allez aller manifester à Genève, tout ça, pour qu'on restaure la candidature de Moïse. Les cadres du MS me disent qu'ils ne sont pas au courant de ça. Et qu'ils pensent que c'est la présidence. Après, ça a pris notre tournure. C'est un gars naïvement. Le PPCA, ouais, je crois, pas le PDC, le PPP, le parti de Babo, PPA, le PPA, voilà, un truc comme ça. Moi, je suis pas rigueur par rapport à ça. Et il y avait dans un mouvement qui était multiplié, allons à Genève, aller à Genève. Le but ici, c'était d'étouffer, d'invisibiliser le discours selon lequel le président pouvait soutenir un candidat et aller. C'était ça. Et allez voir la période. Allez voir le timing, allez voir le jour de la manifestation. C'est pour ça que nous, on n'a pas soutenu ce projet, parce qu'on savait où ça sortait. Quand les négociations avancent, il y a un autre élément qui ressort. Je vais vous montrer ça. Vous n'avez pas compris. Mais les gens croient que l'élément là sortait pour... Puis le Vatican a discuté, non? Le Vatican a discuté avec... on a dit ça ici depuis. Le Vatican a discuté. Le Vatican a discuté avec Chiroma. Pardon, viens. Il a dit, Ngang. Je vais te sortir ça. Il y a une information qui sort. Après le rejet de la candidature du président. Rappelle-toi. Tu avais vu ça? Oh. Rappelle-toi.
Rappelez-vous, lisez, ou bien je lis pour vous. C'est la CIATV. Donc après le rejet, je crois 2 jours après, la CIATV balance une information. Les gars sont tombés, les gars ont cru que c'était pour Paul Biya. C'est faux, c'était pas pour Paul Biya que c'était sorti. C'était une grosse manipulation. Je dis, hein, ce qui s'est passé, la séparation entre le professeur Maurice Kamto, les informateurs, les gars là, les fogués, tous là, tous. Je vous le dis aujourd'hui. Vous avez participé à un projet et vous êtes tombé là propre. Les gars sortent cette information. C'est la CIATV qui communique, c'est le service d'intelligence. Je te dis, écoute, frère, ceux-là que nous avons en face, je dis bien, pour maintenir Paul Biya, ils ont payé tous les services du monde pour maintenir Paul Biya. Donc, ils connaissent la psychologie. Et je suis convaincu que le RDPC, ils ont finalement réalisé, compris la psychologie du professeur Maurice Kamto. Et c'est dommage. Ils ont joué à ça. Qu'est-ce qui se passe? 2 jours après, la CIATV Web lance cette information. Écoutez. Contestation et réclamation. Hey, comment la CIATV lance cette information, contestation et réclamation? Bon à savoir. Pourquoi ils le disent? Alors qu'on vient de rejeter la candidature de Maurice Kamto. Le but ici, les services d'intelligence sont dans une grosse manipulation. Et le but, c'est de créer la distance. Les gens qui causent, parce qu'il faut aussi rappeler que la distance, on a même dit au professeur que Tiroma, méfie-toi de lui, c'est un agent français. C'est pour ça qu'on veut tuer Baudé. Parce que Baudé leur a dit dans le groupe que mais, si vous dites, ils ont traité Tiroma agent français, et Baudé dit, mais si vous dites que Tiroma agent français, laissez-moi vous dire. Comme on aussi dit ça pour toi, Fouré, pour toi, pour Kamto, que vous êtes des agents français, je n'ai pas cru à ça. Nous avons porté le parti. Donc, si ce n'est pas vrai pour vous, pourquoi vous le dites pour Tiroma? C'est la manipulation. Or, ces éléments, et on leur a dit que Tiroma va ramener une rébellion et qu'il va aller en prison. Tu vas encore aller en prison? C'est pour ça qu'ils ont pris la distance. Mais ça s'est négocié ailleurs. La CIATV7 sort cette information, l'article 128 du Code électoral. Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidats, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi. Ce remplacement doit intervenir dans un délai maximum de 3 jours, suivant la décision du Conseil constitutionnel. Il y a même un autre article. Plus loin, écoutez, vous êtes ici, nous on fait l'analyse politique, donc quand c'est la pédagogie, ça va plus de temps. Parce que je veux que ça rentre bien, je veux que vous allez, pour la Constitution, on va analyser ça, on a tout le temps. Parce que ce que nous racontons, ça obéit à ce projet. Le RDPC est en train de mettre sur pied la politique qui va permettre de fossiliser Paul Biya, que ce soit qu'après Paul Biya, ce soit Paul Biya. Et ça bénéficie. Et ça doit bénéficier du soutien de ceux qui nous ont dit qu'ils étaient des opposants. On ne sont plus des opposants. Il faut le dire avec force. C'est fini. Je dis, hein, si tu es du MRC, que ça te fasse mal ou pas, oublie, le MRC ne mènera plus de lutte politique pour le cas du Cameroun. C'est terminé ça. Nous sommes en train d'inaugurer, vous accompagner, peut-être sans le savoir, vous êtes naïf, vous accompagnez le SDF. C'est la version revue et corrigée du SDF qui est en train de s'implanter. Si vous êtes envoûtés, enchaînés par ça, nous autres, jamais. Qu'est-ce qui se passe? L'article 127 dit ceci. Lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède avant l'ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l'initiative du dit parti. Lorsqu'un candidat investi par un parti politique avant l'ouverture de la campagne, lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède avant l'ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l'initiative du dit parti. Le remplacement est visé à le remplacement visé à l'alinéa ainsi dessous n'est possible que si la nouvelle candidature est déposée à la direction générale des élections plus tard dans le 20e jour précédent le scrutin.
les candidats indépendants ne peuvent être remplacés. Quand le RDPC met ça, cette information, dans la manipulation de ce test, vous avez vécu cette période, dites-le, ça peut vous blesser, dites-le. On fait savoir, mais les gens voient beaucoup plus le cas du RDPC, ce n'est pas Paul Biya. Ce test ne sortait pas pour Paul Biya. Ce test était fait pour le professeur Maurice Kamto. C'était une manipulation, ça visait un objectif, nourrir davantage son ego. Dans l'article 127, là, certains juristes dans l'interprétation disent qu'un candidat peut décider en cas d'empêchement grave. Tu peux utiliser cet article. Le parti décide. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Il y a un problème de connexion. J'espère que ça va prendre là. J'espère. C'est bon, c'est bon. Il y a un problème de connexion là. C'est bon? Oh, ça a chuté. Permettez-moi. Ah là 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 là, je suis obligé de relancer. Ah non, ça a chuté. Je vais relancer. Attendez. Ben, non, ouais, chez vous c'est bon, mais ici, j'ai une communication ici. Attendez, c'est important. Permettez-moi, hein, ici, là. Il y a une grosse manipulation. Hein. Il y a une grosse manipulation. Ok, partagez, partagez, partagez les amis. Partagez. On attend partager. On va pas laisser, je vais donner. Non, on est vraiment. Mais il n'y a pas de souci. Dans cette manipulation, en fait, les amis, frère, je vais vous rendre... C'est tellement là, on a tellement d'informations. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ceux qui sont en face de nous là, ils connaissent notre psychologie, ils étudient le comportement, ils savent qui peut faire quoi, qui peut faire quoi. Et le RDPC, ils le savent que le président Kamto, c'était déjà, si ce n'est pas moi, ce n'est personne. Oui. Parce que seulement l'article 126, 128, parce qu'on est quand même dans une bataille politique. Dans cette bataille politique, il faut pousser la réflexion très loin. Si le Conseil constitutionnel, il dit ici là, 128, si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi. Je dis, écoute, cette loi-ci pouvait permettre au Mandem, après le rejet de la candidature du professeur, le professeur pouvait dire à Anissé, mets-toi devant. Tu ne comprends pas. Le professeur pouvait dire, vrai ou faux, le professeur pouvait dire, Anissé, mets-toi devant. Puisque c'est la lutte. Il avait cette possibilité. Le texte dit, si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi. Ce remplacement doit intervenir dans un délai minimum de 3 jours, suivant la décision constitutionnelle. C'est des éléments. Peut-être proposé.
Dans la même stratégie. Bon, ok. Peut-être c'est le détail qui n'avait pas. On me parle, lui, que c'est l'autre qu'on reconnaissait. Mais arrêtez, ça ne s'appuyait sur aucun élément juridique. Parce qu'on a... Voilà. Mais même si ce n'était pas le cas, on pouvait me demander au MRC de présenter aussi sa candidature. On pouvait demander au MRC de présenter sa candidature même. Avec le mandat impératif, surtout qu'ils avaient des conseils. Pourquoi ne pas? Il fallait explorer tous les champs, toutes les possibilités. Même avec le mandat impératif dont on a évoqué, il fallait. Ça devait davantage, même s'il devait rejeter, ça devait confirmer davantage la volonté d'écarter ceux qui pensent au changement. Même si ce n'était pas le cas. Pourquoi on n'a pas trouvé un parti politique qui représentait beaucoup plus de garanties pour continuer? Or, dans l'article 127, les gars du RDPC qui ressortent ça, surtout le 28, les mêmes gars disent que ce n'est pas fini, que le président Maurice Kamto peut continuer la lutte. Les tests prévoient cela, il y a des conditions. Vous savez ce qui se passe? Le président demande à Tiroma, le président Kamto. Un jour, vous saurez ça. Beaucoup le savent. Moi, cette cas de figure, je doutais encore, mais j'ai eu confirmation. J'ai eu confirmation. On a demandé à Tiroma de désister et de laisser le président conduire. Un jour, ça va sortir. Les gens parlaient déjà de ça. Ils disaient non. Mais aujourd'hui, les acteurs clés, ceux qui ont participé, confirment cela. On a demandé à Tiroma dans le deal qu'il désiste. Je dis bien, on a demandé au président qu'il désiste pour... Mais ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Et l'objectif, quand ces gars sortent ce genre d'informations, l'objectif, c'était de dire que Tiroma n'est pas sérieux. Parce que s'il veut vraiment changer, il faut se donner la place. Mais, qui a dit qu'il faut seulement, il fallait seulement le président Kamto aussi là-bas pour changer le pays. Vous pouvez soutenir le président Tiroma. Moi-même, si je suis candidat, on a validé. J'enlève par rapport à quoi? Je ne peux pas être candidat parce que, justement, je porte un projet. Pourquoi j'enlève? Pour décider par rapport à quoi? Ça veut dire que ce que vous nous avez vendu, on n'a pas écrit sur mon front. Je suis président. Je peux réaliser que c'est des choses qu'on évoquait juste pour tromper l'opinion. Oui. La confirmation nous a confirmé ça. Ce détail. On a demandé à Tiroma de désister qu'on porte la candidature, que porte la candidature du FSL. Ouais. Vous allez tout dire, tout expliquer. Je dis, hein, vous allez tout dire, tout expliquer, tout justifier là. C'est ça. Et c'est les services d'intelligence qui étaient derrière dans cette manipulation. On t'a dit que la politique, c'est seulement sur TikTok. Ou bien sur les réseaux sociaux. On t'a tout dit, on t'a tout dit. Idiot. Oui, oui. C'est que les gens ne veulent pas témoigner, parler. Ceux qui ont été derrière, ils le savent.
Ok. Voilà, tout à l'heure, on va le prendre. Le RDPC, sachant que le président Maurice Kamto s'était organisé par rapport à cette élection et que la survivance politique de Paul Biya dépendait du rejet de sa candidature, ils ont tout fait. Et que durant cette élection, ils pouvaient s'impliquer au premier plan et au second plan. Lorsqu'on a empêché le professeur de s'impliquer à cette élection au premier plan, ils ont organisé aussi pour l'empêcher de participer à cette élection au second plan. Et le RDPC, les services d'intelligence, ils ont véritablement travaillé pour ça. Connaissant le professeur, ayant des indices, les gars là ne sortaient pas ces informations pour dire que Paul Biya va mourir. Non, ils savent, Paul Biya est malade depuis qu'il va mourir. Il a même dit que dans 20 ans, vous n'avez plus. Donc ils savent, ce n'est même pas pour lui. Même si Paul Biya mourait là, ils allaient cacher comme on a fait au Gabon. Même s'il mourait, Paul Biya ne devait jamais être remplacé. Ils allaient s'organiser entre eux pour le pouvoir. Donc ce n'était pas pour Paul Biya. Cette information, ces informations que la CIA TV avait balancées, qui n'était qu'une une recommandation des services d'intelligence logés à la présidente de la République. Les gens font savoir, parce qu'ils ont leurs informateurs, que mais si ce gars est sérieux, vous avez encore la possibilité, si lui veut aussi le changement, dites-lui qu'il mette votre candidature. Or, le RDPC savait que c'était des éléments qui devaient davantage séparer le professeur de Tiroma. C'est pour ça que ça remonte. Et dans nos informations, donc, on nous confirme. J'ai dit, cette information, on l'avait depuis. Mais j'ai dit aux gars, ça ne tient pas. C'est récemment. C'est un des acteurs qui savait ce qui passait, qui était dans le tout, qui nous ont confirmé cette information. Ce n'est pas les personnes crédibles qui sont là, ils sont toujours là. On ne pas les contemporains. On a demandé à Tiroma qu'il désiste pour que le président prenne la candidature. Frère, je comprends. Pourquoi, à une période, les gars, nous avons demandé, nous avons cherché à rencontrer, discuter avec certains cadres du FSN. Pour demander, mais c'est comment ça avance au niveau des discussions. Les gars nous ont fait savoir qu'ils ne le feront pas, ils ne le feront jamais. C'est là où nous avons donc réalisé que tout était cuit. Pourquoi on le dise? Je dis, hein, le professeur devait tout faire. C'était la lutte du peuple du changement. Ce n'était pas la lutte pour le fauteuil présidentiel du président Kamto. Et ça, on ne peut pas vous pardonner ça. Mais tu vas monter, on va s'expliquer. Je lis encore. Si un candidat présenté par un parti politique déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Cependant, ça doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la loi. Ce remplacement doit intervenir un délai maximum de 3 jours suivant la décision du Conseil constitutionnel. Si le Manidem, comme le président Kamto, était candidat du Manidem, on a recalé. Si le Manidem donc, voulait, on pouvait présenter notre candidat, donc demander à Anissé de revenir. Maintenant, on a recalé sa candidature en utilisant, en fabriquant une deuxième présidence. Donc on n'a pas reconnu. Pour eux, ils ne reconnaissaient pas le parti d'Anissé, ils reconnaissaient la présidence du parti à Yebga. Ça, je l'entends. Maintenant, il y a un autre test. Lorsqu'un candidat investi par
un parti politique, c'est l'article 127, décède avant l'ouverture de la campagne et peut être remplacé à l'initiative. En fait, ce test, les gens ont manipulé l'esprit du législateur ici, là. Mais il y a une grosse manipulation derrière. Et c'est à partir de là qu'on a beaucoup manipulé. Dans l'esprit de la loi, si le candidat arrivait à décéder ou bien était empêché, arrêtez, c'était ça l'explication. Le parti politique peut investir avant le jour du scrutin, peut investir un autre candidat. Donc, quand le président Kamto demande à Chiroma de désister, c'est justement utiliser les failles de l'article 127 du code de la loi électorale. Où Chiroma pouvait se déclarer empêché, invalide. Ça peut s'utiliser subtilement et pour faire passer sa candidature. On place le professeur devant. Voilà le couloir. Et ça a été manipulé, organisé ce procédé-là. Ce sont ceux qui se présentent à eux comme étant des modérés de ce régime, qui discutent avec vos leaders. Qui discutent avec vos leaders, qui ont dit à vos leaders qui sont des informateurs, mais qui travaillent pour les services d'intelligence, qui leur ont dit, pour éprouver la sincérité de Chiroma, dites à Chiroma de désister et de mettre Kamto. C'était une grosse manipulation. Voilà le message que je vais te faire passer. Vous dites que je manipule. Tu entends? Vous avez fait ça avec Dopa Tchumbu. Est-ce que c'est entré? Tout ce qui se passe après le 5, les services d'intelligence, votre parti, ils ont, oui, bien sûr, les gens causent, bien sûr. Mais ils se sont laissés manipuler par ces services d'intelligence, par les gens avec qui ils causent. Ils travaillent pour Paul Biya, pour Chantal. Ils ne vont jamais aimer le professeur que Paul Biya. Paul Biya est leur patron. Maintenant, ils vous font croire qu'ils sont modérés. Et c'est les mêmes gens qui ont dit au professeur, parce que, et j'ai voulu vous rappeler ça au départ du direct, qu'en fait, Paul Biya a laissé créer des antagonismes. Il a laissé émerger des antagonismes autour de sa personne. Il y a des groupes, des réseaux fractionnés autour d'eux qui se bagarrent. Et ceux qui sont dans la pensée, la vision, les stratèges de ce régime-là, ils font savoir, parce qu'ils viennent toujours, ils se présentent à vous comme des informateurs, ils font savoir que le président est fatigué, déverrouillé, même la communauté ne comprend plus rien. Le peuple camerounais pourra émerger quelqu'un qui sera... Même le président est coincé. C'est pour ça que le discours du professeur Maurice Kamto à la République, ce n'était pas un discours pour vous, pour nous. Il parlait directement. Et c'est ce service intérieur qui disait que comme tu veux le pouvoir, tu auras le pouvoir. Mais il faut démontrer à Paul Biya que tu ne viens pas l'écraser, tu n'as pas la haine. Tu vas le protéger. C'est pour ça qu'il dit qu'il protégera. C'était un discours politique. Il rassurait. Parce qu'on lui a dit que non, tu auras ça. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas comprendre. Les mêmes services-là, lui ont dit tu auras le pouvoir. Et donc quand il disait à Paul Biya, je protégerai la famille, c'est qu'on lui a dit d'avoir un discours plus fin, raffiné, en espérant qu'il aura ce pouvoir. Vous croyez que les gars ne savaient pas que le Manidem devait porter la candidature du président Maurice Kamto? On peut dire le. Mais vous croyez que les gars là ne savaient pas? Ça se jouait. C'est pour ça que la décision du professeur de ne pas soutenir de candidature, il y a beaucoup de motivations, il y a même des appréciations personnelles qui ont orienté cette décision de prendre de la distance. Le professeur savait qu'on ne pouvait pas, et il le savait. Quand il demande donc que Chiroma désiste, les gens le savent, ne racontent pas n'importe quoi. On lui dit, pour éprouver la sincérité de Chiroma, dis-lui de désister. D'ailleurs, la loi permet ça. Et la CRTV sort cette histoire, qu'au cas de décès, tout ça, la CRTV sort, c'était pas pour Paul Biya. Même si Paul Biya était décédé, on avait fait comme au Gabon. Au Gabon, pendant l'élection, Bongo ne vivait plus. Vous parlez de quoi? On a gardé son corps, non? On a menti les Gabonais, organisé les élections, après tout rechargé, toutes les choses. Vous voyez qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est difficile là-bas? Ce test ne sortait pas pour Paul Biya. C'était pas pour Paul Biya.
En réalité, ce test participait à une grosse manipulation. Le but, c'était de créer davantage la distance. Et c'est pour ça que le président demande à Chioma, monsieur Dalami, tu es là, tu peux monter après tout à l'heure pour nous confirmer cette information. Parce que je sais que tu, au moins, tu es proche. Si je me trompe, tu me diras que je me suis trompé. Dans le deal, le professeur voulait que Chioma désiste et que lui, il soit candidat. Chioma a refusé et c'est normal, moi je refuserai. Parce que, premièrement, ces gars, ils ne veulent pas ta tête. Donc si je le fais, on va perdre tout. Nous allons tous perdre. Pourquoi tu ne me suis pas? Donc j'ai mis ma candidature parce qu'il veut aussi être au président. Et c'est les chances, mais tu prends les chances. Pourquoi forcément toi? Si ton refusé, si tu sont empêchés avec le Mandem, ce n'est pas avec le FSN qui vont valider. Ça ne fait pas sérieux. Nous le disons tout simplement. Dans le but de dire que l'attitude et le positionnement public du professeur n'était pas un positionnement qui portait les aspirations, bien qu'il encadrait et soutenait les aspirations du peuple du changement. Il faut qu'on vous le dise. Vous êtes un parti politique. Vous êtes une organisation politique dont à l'intérieur, vous avez des hommes et des femmes qui ont aussi leur part d'humanité, il faut l'accepter. Ne vendez pas ce que vous n'êtes pas. Vous nous avez vendu la vertu, mais en réalité, la suite nous donne raison que ce n'était pas ça. Vous avez menti au peuple. Si les gens n'ont pas le courage de le dire, parce qu'ils sont aveuglés, ils sont enfermés dans un amour mesuré, etc. et tout ça. Non. L'amour, ce n'est pas ça. Un amour qui ne recherche pas la constance et la permanence de la vérité n'est pas un amour. C'est de la haine. Il faut avoir le courage de le dire. Le MRC ne pouvait pas rester spectateur face à cette élection. C'était l'élection du peuple camerounais. Ce n'était pas l'élection de Chioma ni de Maurice Kamto. C'était le combat politique. Et c'était le seul moment. Tout ce qui s'est passé. Bon, maintenant, oui, peut-être vous dites qu'on raconte n'importe quoi. Nous, on a même dit qu'ok, c'est légitime de penser que, de douter même de Chioma, c'est légitime pour certains. Certains n'ont pas les mêmes faisceaux d'indices comme nous autres. C'est peut-être légitime de le penser. De croire que Chioma n'est pas sérieux. Parce qu'il venait quand même de mentionner, c'est normal. Les gens disent qu'il ne défendra pas. C'est un pion de Paul Biya. Et les gens sont retenus. Connaissant l'opposition camerounaise, les gens ont pris de la distance. Mais Chioma déclare sa victoire, revendique. Même si tu ne croyais pas à Chioma, si tu es pris pour le changement, tu ne peux pas rester silencieux. Tu accompagnes directement. Et c'est là où vous, les gars du MRC, vous avez joué un fou jeu. On a donc compris qu'en fait, la distance là, c'était motivé. Premièrement, il n'y avait aucune raison politique. Eboda a dit que sur 13 personnes du directoire, une seule personne, c'était Cheikh Ali. Kamel, ce n'est pas Pezonga, c'est Cheikh Ali, on a vérifié ça. C'est Cheikh Ali. Pezonga n'était pas à cette réunion. C'est Cheikh Ali qui a porté la candidature de l'autre, qui a soutenu Bello. Le reste, les 13 autres, c'était Chioma. L'organisation des femmes du MRC, Chioma. Les jeunes, Chioma. Donc tout le monde était d'accord avec Chioma. Qu'est-ce qui justifie cette décision unilatérale imposée, non seulement aux militants du MRC, mais aussi à certains sympathisants, comme les nous autres? Il y avait juste une autre démarche. Il y avait juste une autre démarche. Il y avait une autre motivation. Il y avait une autre motivation. C'est ce qu'il faut dire. Il y avait une autre motivation derrière. Ali était là. Ali était là. Reste des histoires, Cisco. Ali était là. Ali est là. Il était là.
Et c'est lui qui a dit, c'est Ali a dit, non, désolé Cisco, Ali était là, il est du directoire apparemment. En tout cas, il était là, à cette réunion. Et c'était le seul qui avait porté la candidature de Bello. Dites-le, même si ça doit blesser, dites-le. Et je vous l'ai dit. Hein, il n'a pas dit, il était, c'est lui, non, non, mais même s'il n'est pas du directoire, oui, peut-être, il n'est pas du directoire, quand même, ça, je ne sais pas, ça pour sûr. Mais les personnalités ressources qu'ils ont mobilisées, parce qu'il y a eu d'abord une première réunion avec 5 personnes, 6 personnes. EFA, il y a eu EFA, Noah, Ebodé, le professeur et Djogui. Il y a d'abord une réunion. Après le soir, ils ont invité 14 autres personnes. C'est Ali le seul qui a soutenu Bello. Merci Black King. Et Sim, voilà, Sim aussi. Il y a d'abord une première réunion au départ. De 6 personnes comme ça, le professeur. Et le soir, le professeur invité, c'était chez lui. Ali était là, le père Zonga n'était pas là. Ali a choisi Bello. Les autres, c'était Chiroma. Vous parlez de quoi? Le peuple, dans ton parti, la majorité veut Chiroma. Quand tu regardes à l'extérieur, les Camerounais veulent Chiroma. Vous dites que vous n'avez pas vu ça. Et vous voulez justifier quoi? Frère, vous voulez justifier quoi? Vous allez dire quoi au Cameroun? Vous voulez justifier quoi? C'est pas parce que vous voulez être député ou bien de machin. Vous n'aimez pas le professeur. Quand vous vous trompez, dites que vous vous êtes trompé. Vous n'êtes pas. Vous êtes aussi des humains. Nous, on se trompe ici, je vois, non. On présente des excuses. C'est ce que nous, on aime. Moi, j'aime sur moi. Quand je me trompe, là, je présente des excuses. Pas de problème. Et je peux me tromper. Voilà. Mais l'analyse aussi. No one day. Voilà. Je sais que le MSA a passé à autre chose. Ça, au moins, je ne me trompe pas. Parce que quand je vois leur positionnement public, ça me renseigne. C'est ce qu'on a vu pour les autres. Mais toi qui t'agites là, tu as vu Kaba Libi aller décaisser l'argent. Tu as vu. Mais toi et moi, nous savons que Kaba Libi n'est pas sérieux. Même le président, c'est ça. Comment pour les autres, c'est vrai. Mais pour nous, Kaba Libi n'est pas porté juste parce que son positionnement public nous renseigne. Matomba, tous ces gars, leur positionnement, c'est comme ça qu'il faut regarder. Les hommes politiques sont questionnés par leur cohérence et leur positionnement public. C'est tout. Et le positionnement public de ton leader, du MRC, ils nous ont vendu ce projet, ce grand projet. Nous avons cru en ces personnes. Qu'est-ce qui justifie le silence, le post-pilatisme de vos leaders? Le peuple s'engage. Les gars, on a ôté la vie à plusieurs. Hein. Le président ne s'est pas prononcé. Le président n'a jamais nommé Issa Tiroma comme alors que Issa Tiroma a sorti. Je dis c'est une première. Les procès, nous avons vu tout. Les procès, tout qui confirme sa victoire. Même s'il se déteste. C'est un fait. Il n'a pas fait, gars. Il n'a pas fait, il n'a pas nommé. Qu'est-ce qui justifie ça? Cette distance. Et le RDPC était conscient. Il savait que le tandem Tiroma-Kamto, c'est un tandem qui écrasait pour bien. Le MRC n'a pas joué. C'est le MRC qui nous impose bien en 2026. Il faut le dire. Ce n'est pas le peuple. Et quand je parle du MRC, je ne parle pas, c'est les leaders là. Et le premier responsable, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est lui qui nous impose pour bien en 2026. Il faut le dire, frère. Comment le professeur est prêt à pardonner à Paul Biya? Comment le professeur est prêt à protéger la famille de Paul Biya? Tiroma qui n'a qu'à un petit commissionnaire, un ministre de Paul Biya. On n'arrive pas à lui pardonner. Jusqu'à présent, on a organisé toute la communication politique de certains cadres du MRC ou bien militants. C'est attaqué Tiroma. Et vous êtes restés silencieux. Vous voyez que les gens sont naïfs. C'est un projet qui était bien construit, bien élaboré. Vous avez tout fait pour détruire cet homme. Et si on ne vous dit pas ça, pour certains, ceux qui vous flattent, ne vous aiment pas. Et nous là, nous devons vous le rappeler chaque jour, c'est injuste. Quand le conseiller du président, j'ai dit, mais c'est le conseiller.
Il a une position que nous le connaissons parce qu'il est conseiller. Moi, je ne le connais pas parce qu'il est Wilfried quand ça ne m'intéresse pas. C'est parce que quand il vient communiquer, il dit, j'ai la procédure, j'ai appelé le processus. Donc quand il tient ce genre de discours, ça nous renseigne. Mais si vous êtes donc pour le changement, mais il faut le regarder clairement, ne balbutiez pas sur ces questions. Les gens nous disent, non, il parle en son nom. Je dis, ah bon? Mais ça fragilise le peuple du changement. Ce genre de discours. Même si vous n'êtes pas d'accord avec Chiroma, ne laissez pas ça passer. On vient sortir un communiqué après que les élections soient parlées, à cesser les querelles. Parce que vous voulez nos voix. Vous voulez qu'on vous accompagne pour les législatives et municipales. No one day. Cet égoïsme-là, je ne partage pas ça. Faites monter les gars. On a quelques minutes, on va grignoter. Nous sommes là. Nous, on va vous dire ça. Faites monter. Ceux qui peuvent rejoindre, rejoignez-nous sur voilà, TikTok. Les gens veulent monter. Apparemment, Maïe Foni veut monter. Il veut discuter, il veut parler. Maïe monte. Montez les gars. Faites monter les gars. Blaguez. Montez. Bonsoir. Comme si on avait une élection. Ouais. Va mon Dieu. Alors, je peux réagir? Oui, vas-y. Oh, tu es pressé. Attends, j'attendais d'abord. Le modérateur doit monter. Ok, parle, tu peux parler. Mais bien sûr, nous sommes disciplinés ici. Si vous n'êtes pas discipliné, nous sommes disciplinés. Non, Maïe, nous sommes... Non, Maïe. Nous sommes disciplinés. Attends. Non, ne parle pas. Laisse. Le modérateur doit monter d'abord. Voilà. Il faut respecter ça. Attends, le modérateur monte d'abord. C'est quoi? Tu parles. Donc tu veux venir verser, tu parles. Jamais. Si c'est comme ça, tu laisses. Ne parle même pas. Parce que les gens vont te répondre. Mais je vais laisser les autres répondre. Voilà. Mais ne sois pas pressé, c'est pas ça. Attendez, il y a des modérateurs qui sont montés. Voilà. Ok. Le Marseillais là. Marseillais, vas-y. C'est bon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le panel de Stéphane Chobou. Oui, je vous ai vu, vous êtes impatient, Maïère. Hein? Je vous ai vu vous agiter énormément. Oui, parce que je vais répondre depuis, oui. Maïère, c'est pas le désordre là. Hein. C'est pas vos histoires changement dans la paix. Ici, on est discipliné. Tu te calmes. Attends. J'espère que vous n'êtes pas venu en découdre. Non, je vais répondre juste. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. On vous écoute. Oui, d'abord, je voudrais préciser que Stéphane, dans son fond intérieur, c'est que depuis les années, on avait écarté le président Kamto. On n'a pas écarté le président Kamto en septembre. C'est qu'on l'avait déjà écarté depuis. Et même dans les discours, on a envoyé les professeurs du professorat convaincre les gens sur le mandat impératif. Dernièrement, on a vu Elie Bilobet dans une réunion qu'il a organisée dire à ces gens que le mandat impératif est nul. Les gens ont crié que, hey, donc c'était nul. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Ouais. J'ai toujours eu à dire, Paul Biya a fabriqué ses propres opposants. Et pour celui qui ne connaît pas qui est opposant, ça langage. Stéphane a dit que quand on a éliminé Kamto, le MRC pouvait poser une candidature ou bien le Manidem. Je vais demander à Stéphane s'il est Camerounais. Si on est dans une démocratie ou dans une dictature, lui-même il connaît ce qui s'est passé. Il connaît comment on a même modifié le site du ministère de l'administration territoriale juste pour éliminer un candidat. Donc tu penses que, comme on a éliminé Kamto, on peut faire monter des salles pour faire installer quelqu'un d'autre? C'est impossible dans le Cameroun. Le Cameroun n'est pas une république démocratique. Tu as dit le MRC devait déposer une candidature, sachant qu'on avait déjà tout joué en avant. On a tout fait pour montrer aux gens que le mandat impératif, nul ne passe pas. Toi, tu connais ça. Tu sais comment le RDP a fait pour écarter les gens. Bon, et moi, je ne comprends pas. Dans tes explications, tu nous fais comprendre que le MRC est mort. Le MRC, le président a trahi, le MRC a trahi. Bon, il n'y a plus rien. Mais en même temps, dans tes discours, tu dis que le président devrait soutenir Chiroma. Chiroma qui est?
celui-là dont le peuple a donné le mandat, la légitimité, donc celui-là qui le peuple a donné le mandat pour le défendre, il est en Gambie. Et vous dites qu'il ne doit pas rentrer au Cameroun parce que s'il rentre, on va le tuer ou bien il va faire la prison. Donc vous avez choisi celui qui va être tué ou bien celui qui va faire la prison à la place de Chiroma. Donc Kamto est votre moins cher, c'est celui-là qui doit venir subir. Kamto, c'est celui qui va conduire la révolution. Je vous rappelle encore, le MRC, c'est le changement d'avenir dans la paix et par les urnes. Celui qui veut proposer d'autres moyens aux Camerounais, qu'il prenne le devant, il propose, le peuple va gérer avec lui. Si vous êtes pour le changement dans la guerre et par les armes, allez-y, prenez le devant. Ce n'est pas, vous n'allez pas prendre vos options et vous demander à Kamto d'exécuter. Ça ne peut pas se passer. Il faut qu'on se le dise. Le Cameroun, je vous le dis toujours, le Cameroun a plus de 500 formations politiques, donc 500 présidents de formation politique. Tous les jours, vous dites que Kamto est mort, le MRC est mort, le MRC, on ne peut plus compter. Mais vous êtes toujours derrière Kamto. Il y a plus de 500 qui existent. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi être toujours en train de solliciter Kamto alors qu'il y a d'autres personnes? Si le peuple, vous avez dit que le peuple était derrière Chiroma, ce n'est pas le MRC, oui. Demandez donc au peuple de suivre Chiroma, de descendre pour défendre leur victoire. Ce n'était pas la victoire de Kamto. Pourquoi insister sur Kamto? Moi, je ne comprends pas ça. Vous dites qu'on a organisé une réunion, on a demandé à Kamto de se monter, se descendre. Tenez vos informations, Stéphane. Moi, je ne comprends pas. C'est tout dans le but de salir, de dénigrer Kamto. Je ne comprends pas ce qui se passe. Du jour au lendemain, vous avez les informations. Maïr, pardon. On a fait ceci, Pardon, monsieur Maïr. Pardon. Oui? Vous ne pouvez pas venir comme ça asséner des choses, des contre-vérités. Voilà, non. Modérer. C'est contre-vérité. Marseille, je vais répondre. Dès qu'il finit, je vais apporter les explications. Pour que les... Marseille, dès que il m'a interpellé. Marseille, il m'a interpellé, je vais répondre. Et les autres vont continuer. Ouais, va vite. Alors, en fait, il te demande d'aller un peu plus, comme il y a plusieurs personnes. En tout cas, quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Non, c'est pas pour te museler. Non, tu as... Moi, je demande seulement de lâcher Kamto. Le peuple a donné une légitimité à Chiroma. Et je m'en vais rappeler que la suivante des votes de Chiroma, comme vous le dites là, ceux qui étaient devant pour suivre, ce sont les militants du MRC. Et il y a plusieurs militants du MRC qui sont dedans, enfermés. Mais vous venez dire aujourd'hui comment le MRC ne vaut rien, le MRC a lâché Chiroma. Moi, je ne comprends pas finalement ce qui se passe. Ok, on peut. Si on est là pour diviser l'opposition, vous avez vu que... Non, on divise rien, C'est vous qui avez déjà divisé. Merci. Attends. Vous avez compris, quelqu'un du MRC dit que Chiroma n'est pas le président élu, ou bien qu'il ne doit pas défendre sa victoire. Je dis parce que moi-même, j'ai défendu, tu sais, j'ai fait la communication pour Chiroma. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de... MSC qui a dit que la victoire de Chiroma est illégale. Il y a un militant du MSC, Rufri Kanga. Qui s'appelle qui? Rufri Il pèse combien? Non, tu as dit, vous avez vu. Ce n'est plus, il pèse combien. Tu as dit, est-ce qu'on a vu quelqu'un? Maintenant, tu as sorti le nom de Wi-Fi. Ne dis plus, il pèse combien. Maïr. Non, je peux répondre. Votre combat ne sert pas Chiroma. Ok. Moi, je suis quelqu'un qui défend Chiroma. Quand vous êtes en train de vous attaquer... Non, laisse ça. Non, ce n'est pas l'attaque. Non, c'est l'analyse politique, c'est pas l'attaque. Attends, je peux? Maïr, tu as fini alors? Monsieur Folly, est-ce que vous pouvez chuter en 2 minutes? Oui, attendez. Allez sur mon mur. Allez voir si j'ai un jour attaqué Chiroma. Tu connais ma communication. Tu sais que j'ai les éléments. Tu sais comment je fouille les éléments. Si je veux m'attaquer à Chiroma, c'est facile. Je connais ses déclarations. Je me veux prendre ça et tu sais, je balance ça dans le Attaque-toi, Chiroma. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que l'opposition... Quand même, attends. Mon frère, attaquez-vous à Kamto. Attaquez-vous à Kamto. Camer, laisse-le aller jusqu'au Je bout. peux. Ah, il est parti? Il est descendu. Il est descendu. Qui l'a fait descendre?
Je sais pas. Il est descendu de lui-même. Monsieur Foli, j'espère qu'on ne vous a pas descendu. Si c'est le cas, Renvoyez. Non, on l'a pas descendu. Il est descendu. Il est descendu de lui-même. Revenez, je vous en prie. Non, il est descendu de lui-même. C'est sûr qu'on l'a appelé. Bon, parce qu'on les appelle souvent. Il est descendu. On les interpelle directement. Ça me rassure. Ouais. Ça me rassure. Non, mais il est descendu. Si tu réponds, si Ok. pas là, Alors, ça me dérange qu'il soit parti. Et ça me dérange vraiment qu'il soit parti. Moi, je vais répondre. Ben, déjà, il faut cesser de penser que... Faites monter ma liste. Il y a ma liste pour monter ma liste. Oui, ok. Ça me désole d'avoir cette vision simpliste de la politique. Le fait de poser l'analyse politique et que tu viens dire que je suis là pour manipuler. Non, voilà, il est là, merci. Le fait de poser l'analyse politique, tu dis que c'est une manipulation, ou bien c'est le bâche envers le professeur Maurice Kamto, tu te trompes. Le professeur Maurice Kamto est un acteur politique. Et ceux qui ont cru en lui, et qui continuent, certains qui continuent de croire, doivent poser des questions. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Ça participe aussi de la vivacité de notre démocratie. Pourquoi nous revenons sur cet aspect? Tu dis que j'ai voulu manipuler en utilisant des tests alors que je sais très bien que tout était défini pour que le professeur ne soit pas président. Si tu avais écouté mon analyse, après le Seigne, le RDPC décide, par tous les mécanismes, où on a piétiné, on a assisté, on a piétiné la loi électorale, la constitution de notre pays, on a assisté à un baragouin juridique. Vraiment, ça ne s'opposait aucune décision. Donc, pour eux, c'était d'empêcher le professeur Maurice Kamto face à cette élection. Parce que la survivance politique de Paul Biya dépendait justement du rejet de la candidature du professeur. Et ils ont écarté le professeur. Mais nous avons dit, nous autres, et eux-mêmes, ils l'ont su, que même s'ils avaient écarté le professeur ne pouvait pas seulement intervenir au premier plan à cette élection, il pouvait aussi intervenir au second plan, c'est-à-dire en soutenant une candidature. Mais après le 5, parce que les gens qui nous gèrent, contrairement à ce que les gens pensent, ils utilisent des services d'intelligence. Les projectivistes, les politologues, etc., les sociologues, ceux qui utilisent nos comportements essayent de dire. Et ils savaient donc qu'il y a une grosse manipulation, et ils utilisent la propagande, la manipulation, sont des leviers dans le but de maîtriser et de contrôler l'opinion. Et dans l'opinion, donc, on fait croire que Thioma n'est pas sérieux, c'est un candidat de la France, c'est quelqu'un qui va organiser une rébellion, il faut se méfier de lui. D'ailleurs, comment il démissionne en 3 mois et tout ça, est-ce qu'il vous a déjà soutenu? On a même exacerbé le tribalisme. Davantage. On a même utilisé la bamophobie pour empêcher justement. Ces éléments ont été utilisés pour justement empêcher que le tandem Maurice Kamto et Thioma s'opposent. Les services d'intelligence sortent une information à la CIATV web que l'article 128 de la Constitution qui dit qu'un candidat, un parti politique, même si on rejette la candidature d'un candidat, c'était la manipulation, c'était pas pour Paul Biya. Même si la candidature d'un candidat était rejeté par le Conseil constitutionnel, le parti pouvait proposer autre chose. Et l'article 127 vient dire ceci. Si un candidat, en cas de décès d'un candidat, voilà, le parti politique peut présenter quelqu'un d'autre. Et des gens donnent d'autres tests, même des juristes disent que même en cas d'empêchement. Donc si c'est qu'ils savaient que le candidat était dans l'impossibilité même, c'est-à-dire grave, dans une situation grave, le parti peut, selon des analystes de l'article 127, d'autres des interprétations. On dit donc, parce que je le dis encore, contrairement à ce que tu veux penser, le professeur Maurice Kamto est quelqu'un qui aspire à gérer ce pays. Il peut discuter avec des gars en régime. Il a quand même ces gens là-bas. Il y a des gens d'ailleurs qui se présentent comme des modérés, qu'il aime bien, et qui se présentent à lui comme étant ses informateurs pour ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça tout un système, toute organisation, c'est comme ça. Il y a tous les buts. Les gars à l'intérieur lui disent, pour questionner la sincérité de l'engagement du président Thioma, dis-lui simplement qu'il désiste, parce que toi tu es plus sérieux pour ce truc. Dis-lui de désister et qu'il désiste. Et son parti porte ta candidature pour voir s'il va accepter c'est. Le président l'a demandé. Il a demandé, c'est des choses que toi tu ne vois pas, toi militant là. Non, non, reste tranquille. Maillère. Attends, les gens vont témoigner. Il y a monsieur Dalami qui est là. Si je me trompe, il va me regarder pour ça. Parce que je sais la proximité qu'il avait avec le gars du FSN. Et je sais que dans tout ce lui, il était... Attends. Et cette information, nous, on l'avait depuis. Hein. Mais j'ai toujours dit non. La confirmation, c'est qu'on ne peut pas nommer les gens. C'est impossible. Il faut toujours protéger nos sources. C'est aussi ça la différence. Maillère, le président Thioma dit, mais non. Et c'est normal. Moi-même, si le président me demande, il dit non. Je veux aussi aspirer à être candidat. Mais ça a justifié la position du professeur de s'écarter davantage du Thioma,
qui n'est pas sincère pour justifier ça devant l'opinion. Mais malheureusement, l'opinion l'a validé et autres. Or, les gens qui lui donnaient ces informations font croire qu'ils sont modérés et qu'ils travaillent pour lui, qu'ils l'aident dans ces informations. Leur but, c'était justement de construire la séparation entre eux, tu vois. On a même dit que Chiroma va ramener la rébellion et que si le président, il va aller en prison. Et c'est ce que tu viens de dire sur le panel. C'était un discours qui a été savamment pensé. Où est la rébellion de Chiroma que tu attends depuis? Tu as vu la rébellion là? Pourquoi vous faites ça? Et vous dites que c'est nous qui voulons tuer le président Kamto. Or, c'est des éléments que vous utilisez de langage. Qu'on veut laisser le point. Chiroma a fui. Tu es sérieux? Comment vous utilisez cette grammaire? Vous faites croire que Chiroma a fui. Or, vous ne dites pas au peuple camerounais qui a des... Non, je parle. Oh, soyez disciplinés. Soyez disciplinés, man. On n'est pas ici dans un parti politique. C'est très sérieux ce panel. Oh là. Oh. Ah là là, je vais demander qu'on te chasse. Tu n'es pas discipliné, j'aime pas ça. Et tu ne peux pas aspirer. Vous ne pouvez pas aspirer. Gérer un pays, vous êtes déshonoré comme ça. Monsieur Folie. Ah non. Moi, je n'aspire pas à gérer un pays. Vous aspirez à gérer, mais sois discipliné, frère. Sois discipliné. On attend. Oh là là, c'est qui ça? Mais si Chiroma n'a pas fui, comment tu peux dire ça? Monsieur Folie. Il n'a pas fui. Monsieur Folie. Folie. Non, Oh. il n'a pas fui. Mais Folie, calme-toi, je suis en train de parler. Mais c'est quoi ça? Calme-toi. C'est quoi ça? Vous voulez gérer les Camerounais comme nous autres et vous n'êtes pas disciplinés. C'est vous qui dites qu'il a fui. Mais tu ne rappelles pas qu'il y a des snappers chez lui. On veut l'enlever, on veut l'arrêter. Et tu ne dis pas que Yaoundé décide de doter sa vie. Man. Donc, si on dit qu'on va ôter ta vie, avec le combat, là, la poursuite, tu sais que l'enlèvement, l'emprisonnement de Chiroma, ou bien son assassinat, tu sais très bien que ça donnait encore la possibilité pour bien de continuer sans problème. Tu le sais très bien. Mais face à cette stratégie où Chiroma décide, on l'a contraint à l'exil. Vous dites qu'il a fui. Chiroma a été contraint à l'exil par des gens qui veulent l'abattre. Vous dites aujourd'hui qu'il a fui. Maïe, c'est dangereux ce que vous faites. Monsieur Stéphane, demandez à Monsieur Potsing que signifie fuir en sa langue maternelle ou vernaculaire. Que signifie fuir? C'est quelqu'un, soit il a volé, soit il a, voilà, il a commis un délit. Je demande, est-ce qu'on a pris Chiroma chez lui pour aller mettre... Tu n'as pas vu les snipers chez lui, Maïe? Vous n'avez pas vu les snipers? Je demande si on a pris chez lui pour aller le mettre en Gambie. Maïe, tu es sérieux, ce genre de raisonnement? Frère, même si vous n'aimez pas Chiroma, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je m'arrête pour ce cas, je vais permettre aux autres d'intervenir. Massier, j'ai ton panel. Oui. Je voulais juste que, monsieur Dalami, monsieur Dalami. Pardon, permettez, je fais exprès, je sais pourquoi il fait. Monsieur Dalami, vous êtes là? Pardon, permettez-moi. Monsieur, oui, allô? Oui. Oui, oui, j'ai demandé, c'est vrai qu'il y a des gens qui devaient intervenir, mais j'ai personnellement, je veux que vous parliez parce que je sais la proximité, je sais que vous aviez été au cœur, non seulement des négociations, mais sur des tractations politiques. L'information, je ne sais pas si vous avez cette information, bien sûr, selon laquelle justement le professeur Maurice Kamto avait demandé à Chiroma de désister, est-ce que cette information est avérée? C'est une information vraie. Il voulait qu'il aille avec Bello Bouba. Voilà, ça c'était depuis le départ. Et moi, d'après mon analyse, depuis que cette histoire a commencé, je vous dis, là, monsieur Stéphane, vous avez dit quelque chose de très important. Vous voyez, entre MRC et FSNC, il y a quelque chose qui se cache. Derrière chaque chose, il y a les intérêts. Le professeur savait qu'il allait être, avec ce qu'il a fait avec le défunt là, qu'il allait être éliminé. Ça, il le savait une semaine avant.
Mais il fallait laisser les Camerounais suivre qu'ils n'étaient pour rien. La candidature de Issa Chiroma a été une surprise, même pour Issa Chiroma. Sa victoire, pardon. Même pour lui. Personne ne l'attendait. Parce que c'est les Camerounais qui se sont réunis derrière un seul homme. C'est pour ça que ça a surpris même le régime en place. Le régime n'a pas vu la menace. Je vais vous dire quelque chose. J'ai assisté à une réunion, moi et quelques partis, et avec un membre influent du RDPC. Je les ai dit, parce qu'on se parlait à ce moment-là, j'ai vu aussi Chiroma deux fois, parce que c'est la troisième fois que je me suis engagé avec lui. Le sondage que nous avons fait, on avait montré Chiroma 31%, M. Paul Biya était à 11%. Nous avons dit, voilà, les Camerounais sont en train de choisir leur candidat. Quand je vous parle d'intérêt, Monsieur Stéphane, l'argent collecté avant les élections pour que le professeur aille aux élections avec ça, est-ce qu'on parle encore de ça? Ça dit publiquement que ça allait être remboursé. Moi, je connais des personnes, je ne peux pas les citer, qui ont mis des millions. Ils n'ont pas encore reçu l'argent. Mais il fallait créer on va créer ce tourbillon en empêchant le candidat, le président élu de travailler, et du côté du MRC, maintenant, faire semblant de défendre la position du professeur Kamto et ne pas soulever aussi le problème des intérêts. Mais le professeur, avant le 5 août, il savait. Je suis désolé pour les autres, hein, mais c'est lui qui a beaucoup joué dans le jeu là, c'est le bras droit Albert. C'est un intellectuel dans la manipulation depuis des années avec le RDPC. Et il a gardé les liens. Laissez qu'il parle comme ça. Il a ses amis dans le RDPC qui savent comment ils font pour tourner tout ça. Il a été la pièce centrale. Allez écouter celui, le maire qui était décédé là quand ils ont fait la prison. Il a dit des choses qu'aujourd'hui, s'il était là, on devait lui donner raison. Le professeur est influençable. Le professeur Kamto est influençable. Le professeur savait qu'on allait l'éliminer, mais pourquoi il pouvait anticiper? Et dès qu'il a été éliminé, il pouvait choisir un candidat. Comme Stéphane a dit, quand vous avez la responsabilité de conduire le peuple et que ce peuple croit en vous, vous avez l'obligation de vous expliquer, monsieur. Vous avez l'obligation de vous expliquer de la façon dont vous avez agi. Le professeur Kamto a cassé le changement, a cassé la vitesse que le changement avait. Et c'est un jeu qui est en train de... Vous allez découvrir ça doucement. C'est parce que nous sommes en train de travailler pour que la victoire soit rétablie. Et le monsieur qui nous prête les mots par les urnes et par le quoi, c'est à vous qu'on disait ça. Nous, on défendait le MRC quand on disait que les MRC est venu en Europe pour dealer, pour avoir les armes. On était ici, on était en train de dire non, c'est faux. Mais aujourd'hui, c'est vous qui dites que vous êtes pour la paix. Ça, on connaît ça. Vous êtes pour le changement dans la paix. Maintenant, c'est à nous que vous dites que allons aller avec la guerre, prenez alors les armes. Ça, c'est pas vos discours. Pour le moment, nous sommes beaucoup concentrés. Beaucoup de choses vont sortir. On ne peut pas les sortir maintenant. Si on vous dit même certaines choses, pourquoi le professeur est resté calme? Il va toujours rester tranquille parce qu'il sait qu'il y a d'autres personnes qui détiennent ça. L'accord là, tant que le gouvernement là est là, ça ne peut pas sortir. Mais attendez qu'il parte. Il le tient. Il le tient, donc on ne peut pas entrer. Moi, je veux que le professeur Elus soit tranquille, continue à travailler. Vous qui dites, Chiroma n'a pas fui. C'est l'erreur qu'il a vue en 2018 où
M. Kamto n'a pas sécurisé et il n'a pas eu le temps de travailler, il a été en prison. Laissez-moi vous dire une chose. Quand le professeur a été à Konengi, les 9 mois qu'il a fait, vous croyez qu'on oublie ça comme ça? Vous croyez que le professeur va encore se sacrifier en disant que c'est Camerounais, je me suis sacrifié, mais personne n'est venu me libérer? Le professeur a accepté le deal parce qu'il sait très bien que s'il refuse ça, derrière vous ne pouvez pas. Ils n'ont pas attendu Issa Chiroma. Issa Chiroma est arrivé parce que le peuple a voulu. Voilà. Cela, je veux m'arrêter jusque là. Merci. Merci. Mon frère, s'il te plaît, tu as le porte-parole de ceux qui ont contribué pour... Pardon, monsieur Foli. Pardon. Non, je demande s'il est le porte-parole de ceux qui ont contribué et qui n'ont pas reçu l'argent. Monsieur Foli. La sorcellerie. Pardon, monsieur Foli. Avant que pardon à Kamer Kodia et toutes les personnes qui étaient sur le panel avant l'arrivée de Marlise a insisté en commentaire pour monter et répondre à Mayor Foli. Dans un espace politique où la parole de la femme est rare parce que monopolisée par les hommes, je vous prie de lui laisser la possibilité de répondre. Merci. Bonsoir Stéphane, bonsoir le Marseillais, bonsoir à tout le panel. Vraiment, j'ai aimé ce live plein de révélations, Stéphane. Ça permet de comprendre, de construire une certaine logique, quoi, dans ce qu'on soupçonnait, parce qu'on avait des soupçons, mais on n'avait pas sur quoi baser ces soupçons-là. On n'avait pas des éléments pour, dire que bon, en fait, là, on est dans l'étape du constat. Et je peux comprendre mon frère Mayer Foning, vous savez, quand on est dans les églises réveillées et qu'on veut changer, Mayer, j'ai été comme toi. Je comprends parfaitement ce que tu traverses. C'est difficile d'accepter. Et c'est pour ça que les logiques sectaires prospèrent, dans le sens où on ne veut pas accepter de s'être trompé, on ne veut pas accepter d'avoir été abusé parce que oui, quelque part, ça nous met nous aussi en défaut. Donc, je comprends pleinement. Les amis, essayez de nous rejoindre sur TikTok. Moi, les batteries vont lâcher. Donc, on va couper sur YouTube et Facebook. Si vous pouvez venir sur TikTok, venez. C'est moi qui n'écoute pas. Non. Donc, revenez, si vous pouvez revenir sur TikTok et si vous pouvez revenir sur TikTok. Moi, je vais couper ça. Oui, en fait, je disais simplement, ici à Maya, désolé. Je comprends très bien, voilà ce qui est en train de se passer quand tu écoutes un exposé comme ça, bien étayé, bien